mes amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bel été, un beau mois de juillet, un beau mois d'août et j'espère que tout va bien pour vous. Donc là, je vais vous faire des taroscopes un petit peu différents de ce que je propose d'habitude. J'ai eu envie de vous proposer aussi des taroscopes par rapport aux saisons. Et donc là, je vous ai fait le taroscope pour la période d'automne 2020. Donc là, c'est pour le signe du Bélier, donc en signe solaire, hein, toujours signe lunaire et ascendant en Bélier. Voilà, donc avant de commencer, comme d'habitude, je tiens vraiment tous à vous remercier hein, parce que vous m'avez suivi dans tous mes difficultés, hein, parce qu'il y a eu beaucoup de difficultés, mais il y a eu beaucoup de bons moments aussi dans toute cette période de confinement, on va dire, pour moi au Maroc. Donc ça y est, vous avez pu voir, le cadre a changé, donc je suis rentrée. Mon cœur est toujours là-bas. J'ai besoin de quelques semaines, je pense, pour me réadapter ici. Bon, c'est comme ça. Voilà, donc un grand merci de m'avoir suivi pendant mon petit périple, on va dire ça comme ça. Voilà, donc sous la vidéo, comme sous chaque vidéo, vous retrouverez donc mon adresse mail pour me contacter, pour toutes les personnes qui souhaitent fixer un rendez-vous pour une consultation privée. Vous avez également le lien pour mon site internet pour toutes les personnes qui souhaitent me découvrir ce que je peux proposer, puisqu'il n'y a pas que les cartes, il y a aussi les soins énergétiques, même à distance. Et il y a également l'EFT, la psychologie énergétique. Voilà. Je vous mets également donc le lien vers ma page professionnelle Facebook et je vous mets également le lien de la page Facebook de mon association Renaître dans le désert que j'ai créée avec mon chéri marocain. Voilà, donc le site internet de l'association est encore en pleine création, je suis encore dessus. Donc pour le moment, il n'y a qu'une page Facebook. On attend simplement la réouverture des frontières marocaines hein, pour relancer nos activités. Alors j'en parle déjà depuis le mois dernier parce que vraiment, j'ai déjà pas mal de demandes par rapport aux retraites bien-être, par rapport aux ateliers qu'on propose. Donc voilà, pour le moment, vous avez les infos sur la page Facebook. Alors, donc, pardon, pour la période d'automne, pour les béliers, alors je vous montre les oracles que j'ai utilisés. J'ai pas fait comme d'habitude. D'habitude, j'utilise mon GG, je développe et tout. Là, je l'ai utilisé, mais j'ai pas pris beaucoup de cartes. Vous allez voir. J'ai voulu faire vraiment un petit peu différemment que d'habitude. Alors, la première des cartes, donc c'est avec le petit oracle des anges. Donc, toutes les personnes qui me suivaient avant le confinement, vous allez reconnaître certains oracles que j'utilisais et que je n'avais pas amené avec moi. Voilà, au Maroc. On vous parle de miracles, les béliers. Clairement, nos ailes de lumière t'enlacent. Ainsi, pardon, le bug, je retourne au Maroc. Nos ailes de lumière t'enlacent ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action. Tout va s'arranger. Et quand je vois le tirage, eh ben ouais, franchement, la notion de miracle, elle est là, elle est clairement là. On parle d'un nouveau départ pour les béliers. On parle vraiment de quelqu'un qui a dû se délester de beaucoup de choses, qui a dû vraiment changer radicalement sa façon de penser, sa façon de voir les choses, toute sa personnalité aussi peut-être, hein, parce que la personnalité, ça s'adapte aussi, hein, vous savez. Voilà, qui a vraiment revu ses fondements, ses bases et qui repart vraiment vers quelque chose de nouveau, de plus constructif. Donc ça, c'est la carte du miracle. Attendez-vous à des miracles hein, pour la période d'automne, les béliers. Ça peut aussi être dû parce que voilà, vous vous êtes beaucoup investi par rapport à une situation, l'évolution de quelque chose. Et là, ça y est, vos efforts vont être récompensés vraiment parce que ce nouveau départ, il est mérité. Alors ensuite, je vous ai pris donc une carte avec l'oracle de la lunologie. C'est pareil, je commençais à l'utiliser avant mon confinement ici. Et c'est la carte de la nouvelle lune. On vous parle clairement d'un nouveau départ. Mais voyez, un nouveau départ qui s'est pas fait sans mal. Parce que là, toute cette partie d'ombre-là, il a fallu la laisser partir. Il a vraiment fallu, comme je le disais, vraiment libérer des choses, nettoyer des choses, laisser partir des choses. On me parle d'un bélier qui a pris des décisions, qui prend des décisions, qui fait des choix, qui tranche, qui acte. Mais vous allez voir, j'ai la carte de la mort. Donc la mort, c'est que vraiment, on a dû laisser partir beaucoup de choses. Ça me parle de la fin d'un cycle pour le début d'autre chose. Et là, c'est clairement ce que nous dit cette carte de la pleine lune, de la nouvelle lune, pardon, avec ce nouveau départ. Donc, vous voyez, on voit la lumière derrière qui arrive. Hein. Bon. On vous dit c'est comme un oui qui vient à vous. La nouvelle lune est l'une des cartes les plus favorables du jeu. Elle est totalement positive et suggère quelque chose de nouveau et d'enthousiasmant en préparation. La situation qui vous intéresse est bénie et vous êtes sur le point d'atteindre vos buts.
N'oubliez pas, on vous parlait de miracle, on vous disait également que voilà, l'univers est à vos côtés pour la période d'automne, hein. Le message de l'univers parle d'un certain renouvellement, que ce soit pour un nouveau défi ou en vous sentant plus optimiste quant aux résultats escomptés. Si vous vous sentiez stagné, cette carte vous rappelle que la vie est cycle et que tout est en train d'entrer dans un nouveau cycle. Il est temps de faire table rase. Qu'est-ce que je vous disais? Si la situation qui vous préoccupe est devenue toxique, soit elle sera résolue rapidement, soit quelque chose de neuf et de frais viendra à vous. Donc il y a vraiment cette notion de je me libère de quelque chose pour ensuite prendre un nouveau départ. Vraiment. Mais c'est pas un nouveau départ qui arrive comme ça. C'est vraiment un nouveau départ où vous avez dû vous investir, vous avez dû vraiment donner le meilleur de vous aussi pour quitter. C'est-à-dire que ça vous a demandé un effort, voilà, ou plusieurs efforts. Donc oui, il y a un nouveau départ, mais le nouveau départ, il n'arrive pas là pour rien. Vous, c'est des efforts que vous avez fournis depuis un moment. Et là, bah, l'univers va vous récompenser. C'est maintenant que vous allez vraiment récolter tout ce que vous avez déjà semé, planté, tout ce qu'on veut. Alors ensuite, je vous ai pris 4 cartes avec l'oracle de la triade. Pardon, je ne sais pas pourquoi j'ai des petits problèmes d'élocution aujourd'hui. Bon, bah, c'est comme ça, hein, c'est le jeu, ma pauvre Lucette, hein. Alors, la première carte, on me parle de la femme. Alors, ça reste des guides en général, donc là, on va pas dire que c'est une femme, on va pas dire que c'est un homme. On me parle d'une énergie plutôt féminine. Là, ça va vous demander de vous reconnecter à vos émotions, de vous reconnecter à votre intuition, de vous reconnecter à votre créativité, à votre sensibilité, vraiment, à votre empathie, à l'épuiser en vous tout ça. Parce que justement, bah, c'est la suite, hein. Là, vous allez vous délester, hein. Pour beaucoup, si c'est pas déjà fait, vous rentrez dans des énergies d'automne avec la fin de quelque chose et le début d'autre chose. Et donc là, bah, si vous vous reconnectez vraiment à votre sensibilité, à toute cette part féminine, de féminin sacré qui est en vous, alors vous pouvez être un homme, hein. C'est pas parce que c'est la carte d'une femme, hein. C'est vraiment des polarités. Vous allez arriver à mieux faire les choix qui vont vous être demandés parce que justement, vous allez écouter votre cœur. Vous n'allez plus écouter votre mental. Donc là, vous allez faire des choix, mais pas pour rien. Vous allez faire des choix, mais parce que vous vous êtes recentré sur vous et vous savez ce qui vous convient, ce qui vous convient plus. Ce que vous devez quitter, ce que vous devez laisser derrière vous, abandonner vraiment. C'est la fin de quelque chose pour le début d'autre chose. Miracle. N'ayez pas peur non plus de formuler des demandes ou d'avoir des demandes qui peuvent vous paraître peut-être même un peu trop irréalisables, où on vous dites non mais ça, jamais je l'obtiendrai. On vous parle de miracles, les amis, hein, vraiment. Donc, demandez à l'univers tout ce que vous avez envie, tout ce qui vous ferait rêver, vibrer, hein, que ce soit la fin d'un travail difficile, la fin d'une relation, la fin de certains conflits aussi, voilà, parce que la carte de la mort, c'est ça, c'est vraiment la fin d'un cycle, hein, la fin de quelque chose. Et parce que vous vous êtes vraiment reconnecté à qui vous êtes, à vos valeurs, à votre sensibilité, à votre féminité, à votre... vous savez, le côté féminin sacré, c'est vraiment ça, c'est tout ce qui est intuitif, hein, aussi. Donc, reconnectez-vous à vos émotions, à votre intuition, euh, à vos guides, à tout ce que vous voulez. Et puis ensuite, bah, vous laissez faire les choses, hein. Vous faites le choix et ensuite vous laissez faire les choses. C'est-à-dire que l'univers va vraiment répondre à vos demandes. Là, on vous parle d'un choix, on vous dit qu'il y a un choix à faire. Mais un choix de nouveau départ, parce qu'on me dit, vous arrivez à un endroit, mais vous avez la clé en vous. La clé, vous l'avez. De toute façon, on l'a tous en nous, hein. À partir du moment où on se reconnecte à son chakra du cœur, donc à son enfant intérieur également, mais aussi à toutes ces parts intuitives qu'on a en nous, à tous nos ressentis, à notre connexion à, voilà, à l'univers, à Dieu, à ce qu'on veut, hein, peu importe comment on l'appelle. Euh, voilà, vous allez aussi recevoir les clés que vous attendez. C'est-à-dire que l'univers va vous apporter des réponses, va vous dire, alors on va répondre à vos questions si vous êtes perdu parce que vous avez des choix à faire pour votre futur. Là, on voit clairement quelqu'un qui est en train de construire son avenir, mais pas de n'importe quelle façon. Voilà, c'est pas je claque la porte, je quitte tout, j'en ai marre. C'est pas une séparation comme ça, c'est une séparation réfléchie, une séparation avec en étant plein ou pleine de sagesse, vraiment, pour construire quelque chose de nouveau. Donc là, voilà, la clé, vous l'avez de toute façon. Le choix, on vous dit aussi que c'est la clé. C'est-à-dire que le choix que vous allez faire,
une fois que vous allez prendre conscience de tout ce que vous devez quitter, hein, bon, peu importe le domaine, voilà, vous allez vous dire, bah, ce choix, j'aurais peut-être dû le faire avant. Alors, de toute façon, si certains peuvent arriver à penser ça, dites-vous que le choix, il arrive toujours au moment le plus juste pour vous et pour l'univers et pour vraiment l'entourage et tout ce qui nous entoure. Donc non, le choix n'aurait pas dû être fait avant. C'est juste que vous aviez peut-être besoin de plus de temps, puisque bon, voilà, il y a les énergies, mais il y a aussi le côté libre arbitre, hein, on reste humain. Donc tant qu'on ne prend pas les décisions, tant qu'on ne se bouge pas, l'univers, il peut nous apporter autant de messages qu'il veut, il peut nous bloquer, il peut faire tout ce qu'on veut, mais tant que nous, on n'a pas pris la décision d'avancer, de toute façon, il ne se passe rien. Bon, j'ai pas la carte du désert, mais peut-être que pour certains, c'était une petite traversée du désert aussi. Et donc là, maintenant, bah voilà, toutes les portes sont en train de s'ouvrir. Donc, écoutez vraiment la voix de votre cœur, votre enfant intérieur, votre intuition pour faire les choix. Vous arriverez toujours de toute façon à faire les bons choix ou le bon choix. Voilà. Et on vous dit, c'est la clé pour un meilleur avenir. Alors, j'ai encore la notion de décision, de prise de décision. Donc là, bah, c'est mon GG, hein, donc on le retrouve. Là, je vous ai pris 5 cartes avec l'oracle G. Voilà. Donc, la première carte, eh ben, c'est ça, c'est décision, action, réaction pour certains. Alors, quand je dis réaction, on n'est pas dans le fait de surréagir ou d'agir par rapport à ce qui vient de se passer, mais sans réfléchir. Non, c'est pas cette notion-là. C'est on prend des décisions, on fait des choix et ensuite on passe à l'action. C'est une expression tirée d'un film. Parce je sais plus, une fois on m'a dit non, il faut pas être le fait de réagir à quelque chose. C'est pas dans cette optique-là, vous l'aurez compris. Alors, ça peut aussi me parler d'une décision de justice, peut-être, hein, pour certains béliers. Une décision de justice ou une décision par rapport à un travail. Si vous voulez quitter votre travail, peut-être que pour certains, vous avez fait une demande de rupture conventionnelle ou vous vous êtes mis d'accord pour une démission, pour un licenciement. Enfin voilà, il y a vraiment peut-être la notion que cette décision, elle n'est pas forcément prise par vous non plus. Même si on voit qu'il y a des choix, tout ça, mais parfois on est aussi impacté par une décision, si c'est un licenciement par exemple, mais on vous dit que de toute façon, ce qui va en découler, ce sera forcément plus, plus bénéfique pour vous, plus positif. Voilà. Donc là, ça peut parler d'un homme et d'une petite fille ou d'un homme entre 30 et 60 ans. Et là, ça me parle plutôt d'une jeune fille. Hein. Donc c'est de la naissance à environ 40 ans. Bon. Tout est relatif hein, quand on parle de jeunesse ou de vieillesse, bien sûr. Ensuite, il y a une notion donc peut-être de décision, voilà, en lien avec la famille. Ça peut parler d'un jugement de divorce, ça peut parler, j'en sais rien, d'une succession, ça peut parler d'un droit de garde. Bon, voilà, il y a cette notion vraiment de décision, mais par rapport à peut-être un lien familial. Donc, si c'est par rapport au travail, eh ben, c'est une décision. Puis là, on parle de collègues hein, ou d'ambiance. Bon, là, derrière, j'ai le poignard et j'ai des choses qui se font petit à petit. Donc, vous voyez, il y a encore une notion de je prends des décisions, je fais des choix et ensuite je passe à l'action. J'acte mes choix, vraiment. Parce que le poignard, c'est celui qui vient trancher, c'est celui qui vient casser, qui vient rompre aussi. Donc, un contrat qui vient rompre aussi peut-être une certaine routine, hein, voilà. Et là, bah, on me dit que derrière, ça va se faire petit à petit. Donc, peut-être que comme tout le monde n'avance pas à son propre rythme, il y a des béliers qui vont être dans ces énergies-là dès le début d'automne. Et puis, il y en a bah, qui vont les ressentir au fur et à mesure de cette période d'automne. Je vous rappelle que l'automne, c'est aussi une notion de détachement, de lâcher prise. On laisse partir ce qui ne nous convient plus pour créer du nouveau. Voilà. Donc, il y a aussi vraiment c'est cyclique aussi, hein, de toute façon. Hein. Là, il y a une notion de cycle. Hein. Voilà, la fin d'un cycle, mais c'est aussi ça, la période d'automne. Hein. Bon. Là, je vous apprends rien et on ne va pas développer plus que ça. Alors, ça peut parler, bah, comme je disais, voilà, peut-être que pour certains, vous êtes en séparation puisqu'il y a la fin de quelque chose. Donc, vous prenez que ce qui est résonnant, vous n'oubliez pas. Hein. Si vous n'avez pas de message dans cette vidéo-là, n'hésitez pas à aller voir le taroscope, du coup, saisonnier hein, pour la période d'automne, de votre ascendant et de votre signe lunaire. Vous aurez peut-être des compléments. Donc là, clairement, c'est ça, c'est la fin de quelque chose. Il y a une décision de prise ou une décision qui va vraiment trancher, ou par rapport à la famille, ou par rapport au travail, ou bon, ça peut être des amis aussi, hein, vous tranchez, hein, de toute façon, on le voit, hein, c'est un nouveau départ. Donc, ça peut vraiment toucher tous les domaines.
Ça peut aussi être la prise de décision de revenir vers quelqu'un que vous aviez laissé tomber ou qui vous avez laissé tomber. Donc là, ça peut renvoyer aussi à une notion peut-être de trahison. Bon, là, je vais un petit peu plus loin dans l'analyse, mais voilà. Ça reste quand même aussi une période assez longue, de 3 mois. Donc, c'est pour ça que j'essaye de trouver plusieurs messages aussi, parce que tout le monde ne va pas vivre que les mêmes situations. Donc ça peut me dire voilà qu'il peut y avoir aussi une petite la fin d'une période douloureuse en lien avec un droit de garde, avec une procédure de divorce, avec une procédure de garde d'enfant, ça peut être ça. Là, c'est la fin de quelque chose pour construire quelque chose d'autre, hein, vraiment. Et quelque chose qui a pu prendre du temps, hein, une situation qui a pu prendre du temps parce que la carte de l'écureuil, c'est vraiment ça, c'est des choses qui se font petit à petit. Alors c'est pas l'escargot, hein, il avance un peu plus vite lui, hein, mais c'est un petit peu aujourd'hui, un petit peu demain, un petit peu après-demain, voilà, un peu dans une semaine, un peu, bon, il avance plus vite que l'escargot, mais bon, on n'est pas parti loin non plus, hein, voilà. Alors, là maintenant, on va aller partir vers le domaine amoureux et sentimental. Alors, je vous ai pris une carte du tarot de l'amour, c'est pareil, ça faisait très longtemps que je ne l'avais pas utilisé, ce tarot-là. Et là, j'ai eu envie de le reprendre. Bah oui, vous vous doutez bien, hein, presque 5 mois sans manipuler mes oracles et mes tarots. Bon, j'avais besoin de les reprendre aussi, de me reconnecter à leurs énergies. Pour certains, même de les redécouvrir ou de les découvrir. Alors, on me parle du roi des guérisseurs. Là, on me parle de notion Je vous montre la carte, regardez. Alors, quelqu'un qui est serein, regardez son regard. C'est un regard un peu protecteur, c'est un regard bienveillant, c'est un regard plein d'amour. C'est quelqu'un qui a dû se guérir, vous voyez, qui a le chakra, alors au niveau de la gorge, parce que bon, c'est le visage qui est représenté, mais c'est quand même le chakra du cœur. Donc là, on voit quelqu'un qui est complètement ouvert, quelqu'un qui a guéri ses blessures aussi. On parle de nouveau départ, donc ça peut être un nouveau départ également dans le domaine amoureux sentimental. Là, c'est quelqu'un qui peut arriver dans votre vie, mais pas quelqu'un qui est en recherche d'une personne dans sa vie pour le guérir. Pas du tout, c'est quelqu'un qui s'est guéri. Vous voyez, il y a une notion de complétude, vraiment, avec cette carte-là. Alors, en plus, j'ai Nouvel Amour qui arrive juste après, donc pour certains, il peut y avoir des rencontres amoureuses. Mais si vous avez des doutes, ne restez pas bloqué dans ces doutes parce que visiblement, là, vous êtes face à quelqu'un qui a déjà traversé des moments difficiles, des périodes difficiles et qui a appris à en tirer des leçons à travers toutes ces expériences qu'il a pu vivre. Il a tiré vraiment des leçons et il a réussi à dépasser tout ça. Il a réussi à les surmonter et à les guérir. Alors, guérir, attention, on ne parle pas d'un point de vue médical. Vous savez très bien, moi je parle en termes d'énergie, d'émotion, d'aller voilà, nettoyer, libérer tout ce qui avait besoin d'être nettoyé et libéré. Et quelqu'un qui est posé dans ses pensées, dans ses actions. Vraiment, quelqu'un qui n'est plus, par exemple, dans de la dépendance affective ou qui n'est plus dans une blessure de rejet, qui n'est plus dans le contrôle, enfin vous voyez, qui a pu déjà traverser plusieurs phases émotionnelles, énergétiques et qui a appris vraiment à aller au-delà de tout ça, à traverser tout ça. Donc il y a vraiment cette notion-là avec la carte du guérisseur, du roi des cœurs, vraiment. Alors ensuite, eh ben, je vous ai repris aussi mes petits anges de l'amour de Dorine Virtue, hein, c'est pareil, ça faisait longtemps. Donc là, j'ai eu plusieurs messages, j'ai repris 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 cartes. Donc la première des cartes, c'est le nouvel amour. Donc si vous êtes en couple, on vous dit qu'il n'y a pas forcément quelqu'un d'autre qui peut rentrer dans votre vie. Alors ça peut être le cas aussi parce que puisqu'on me parle d'un nouveau départ, peut-être que certains ne se sentaient pas bien dans leur couple. Et donc la décision, c'est de couper ce lien, voilà, de rompre, hein, de quitter peut-être une personne, une famille. Et bon, il y a aussi cette notion là avec un jugement de divorce ou bon, c'est possible. Donc peut-être que certaines personnes, en tout cas voilà, bon, il y a une notion de nouvel amour, mais il y a aussi une notion de nouveau départ, c'est aussi, on a travaillé sur soi, donc on a travaillé également sur son couple. Et donc, eh bien, l'amour qui découle hein, de votre relation n'est plus le même. Il y a eu aussi une évolution. Là, on n'est plus dans le, comment je pourrais dire, on est dans l'investissement, on est dans l'accueil, on est dans le partage, on est dans le don, hein. On donne, on reçoit, c'est comme ça, c'est une énergie, ça circule.
Voilà, donc on s'ouvre aussi. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Donc il y a vraiment une notion de nouvelle rencontre ou nouvel amour, quelque chose de nouveau qui arrive. Mais comme je vous dis, pour certains, c'est vraiment une nouvelle rencontre, mais pour d'autres, c'est vraiment aussi peut-être votre vision des choses, votre vision de la vie, votre vision du couple qui a changé. Et donc forcément que cet amour va se transformer. On me parle d'âme sœur. Donc pour toutes les personnes qui sont en couple, on vous dit que visiblement vous êtes avec la bonne personne. Ou pour les personnes qui sont en train de se séparer mais qui vont faire une rencontre, parce que bon, là je fais un tirage pour 3 mois. Donc j'essaye vraiment de donner plusieurs messages, puisqu'il y a plusieurs messages qui peuvent ressortir. Donc pour toutes les personnes qui sont en séparation et qui vont rencontrer quelqu'un, parce que ça peut être le cas, on vous dit que vous allez rencontrer votre âme sœur. Donc voilà. Et donc, nouvel amour et âme sœur, voilà, ça va être quelque chose de beau, de fusionnel, et en même temps, ça peut aussi faire remonter quelques petites choses, hein, puisqu'une relation d'âme sœur, c'est pas forcément toujours simple non plus. En tout cas, bon, au-delà de la carte d'âme sœur, il y a vraiment la notion d'avoir trouvé votre moitié. Voilà, peu importe comment vous l'appelez, ou quel terme vous employez. Hein, bon. Nouvel amour, âme sœur. Donc, il y a aussi, je vous disais, hein, si vous rencontrez quelqu'un, cette notion-là, hein, de quelqu'un de, comment je pourrais dire, pas forcément d'entier, parce que bon, je ne sais pas si le terme est bien choisi, mais quelqu'un qui n'est pas dans de l'attente, qui n'est pas dans un besoin d'être guéri. Voilà, pas du tout. On me dit qu'il peut y avoir quelques problèmes familiaux. Donc, vous voyez, de nouveau, ça nous renvoie peut-être à cette notion de procédure, hein, de garde d'enfants, Bon, procédure, peu importe. Traiter les problèmes familiaux. On vous dit votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Alors dans tous les cas, ça peut être donc une séparation, ça peut être un éloignement, ça peut être voilà. Il y a une notion familiale qui peut en tout cas freiner, qui peut bon, il y a peut-être des décisions à prendre hein, par rapport à ça. Euh, Alors pour d'autres, pour ceux qui n'ont pas d'enfants, on vous dit qu'il y a peut-être aussi un lien avec le pardon que vous pouvez, je dis pas devez, mais plutôt pouvez accorder ou à vos parents ou ça peut aussi ramener aux blessures d'enfance. Hein, j'en parle beaucoup, mais c'est pas pour rien. Voilà, parce qu'il y a encore une notion de pardon. Vous voyez là, bon, c'est un enfant, mais les parents sont pas visiblement. Il y a un enfant qui en veut à ses parents pour quelque chose. Donc, en tout cas, on va retenir la notion de pardon et la notion de problèmes familiaux. Voilà. Que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire. Hein. De toute façon, ça peut impacter, voilà, suivant notre situation. Aimez-vous d'abord. Et là, vraiment, quand je vois le tirage, je me dis que vous avez appris à vous respecter les béliers. Vous avez appris à ne plus accepter les choses pour faire plaisir à l'autre, pour faire plaisir à sa famille, pour faire plaisir à... Peu importe. Là, vous avez appris à dire non. Vous voyez, c'est la dernière carte qui ressort. Vous avez vraiment appris à dire non. Alors attention, c'est pas tomber dans de l'égoïsme. Il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas cette notion de savoir dire non. C'est pas qu'on dit non parce que tout le monde nous emmerde. Ben non, c'est pas ça. C'est dire non quand on se rend compte que dire oui, nous fait plus de mal. Parce que du coup, on ne respecte plus ses besoins, on ne respecte plus, et là, ça touche à notre estime de nous-mêmes. Vous savez, ça peut être aussi des personnes qui ont toujours des choses à vous demander, donc vous dites oui pour pas blesser, vous dites oui pour parce que voilà, ça se fait pas de dire non. Sauf qu'au bout d'un moment, vous vous rendez compte que dire toujours oui, ou en tout cas peut-être toujours aux mêmes personnes, ou et ben en fait, ça vous fait du mal parce que vous ne respectez pas vos besoins, tout simplement. Donc, c'est pas dire non à tout le monde et tout le temps, c'est apprendre à dire non, en tout cas, à certains moments. Quand, par exemple, un exemple tout bête, hein, mais voilà, quelqu'un que vous n'avez jamais, dont vous n'avez jamais de nouvelles, il appelle ou elle appelle que quand il ou elle a besoin. Et là, ben voilà, vous passez une soirée en famille avec les enfants, le téléphone sonne, il est genre 22 heures. Et là, bah, quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps vous dit, bah, est-ce que tu peux venir, voilà, machin, ici. Alors, s'il n'y a pas de caractère d'urgence, réfléchissez bien. Alors, c'est un exemple, hein, voilà, mais vous comprenez ce que je veux dire. Il y a vraiment cette notion de gens qui abusent. Et donc là, bah, moi, je pense que certains béliers vont vraiment arriver à s'écouter, vont arriver à se recentrer à leurs valeurs.
On l'a vu en début de tirage. Et donc forcément, eh bien c'est oui un nouveau départ. Et donc vous allez apprendre à vous respecter, à vous estimer. Et donc derrière, avoir confiance en vous. Donc, eh ben voilà, vous reprenez un petit peu votre place si vous ne vous étiez pas écouté depuis longtemps. Aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Alors peut-être que ça rend attirant le respect de soi-même. C'est possible, même si on s'en fout un peu d'attirer. De façon générale, j'entends. Je ne parle pas pour les célibataires qui sont dans l'attente. Non, non. De façon générale, c'est pas qu'on a besoin d'attirer, c'est juste que on est plus confiant. Et si on est confiant, si on est bien dans ses baskets, si on a appris à s'aimer et à se respecter, on va vibrer autour de soi. C'est là le terme d'attirance. Et on attire ce que l'on vibre. Donc, si on vibre une certaine confiance en soi, une certaine estime de soi-même, eh ben, on va attirer des personnes qui sont dans la même énergie que nous. Et donc, on va plus attirer des personnes qui ont des problèmes, des personnes qui ne sont pas dans les mêmes énergies, pas du tout. Bon. Ou alors, si vous attirez encore, c'est qu'il y a un message à comprendre, c'est qu'il y a encore des choses à travailler en vous. Et derrière, j'ai quoi? J'ai lâché prise et j'ai passion. Alors, vous voyez, lâcher prise peut-être par rapport à des choses du passé. C'est possible. Lâcher prise si vous avez des petits doutes ou des petites craintes par rapport à ce nouveau départ qui est annoncé. Parce que là, comme je vous disais, je fais une guidance pour 3 mois, pour une période. Donc pour certains, ça va être début, début de période, début de saison. Donc c'est plutôt fin septembre, hein, voilà, à partir du 20, 22, 23, quelque chose comme ça, jusqu'à mi-décembre. Donc bon, ça reste long. Donc pour certains, ça va arriver en début de saison, pour d'autres en milieu, pour d'autres à la fin. Voilà, chacun a son évolution aussi personnelle et son évolution qui lui est propre en fonction de ses choix. Voilà, c'est le thème aussi un petit peu de la guidance, mais bon. Donc lâcher prise, il y a peut-être besoin encore de lâcher certaines choses, certaines émotions, certaines énergies, parce que visiblement, là on parle d'un nouveau départ et vous allez le ressentir. Âme sœur, nouvel amour, une nouvelle façon d'aimer, un nouveau regard par rapport à votre relation. Et puis pour les personnes qui sont dans l'attente d'une rencontre, visiblement vous allez rencontrer quelqu'un, vous allez rencontrer votre âme sœur, ou en tout cas une personne avec qui vous allez ressentir vraiment un lien très très fort. Et en plus, on vous dit, il y aura beaucoup de passion, vraiment. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Donc là, c'est plus le mental, hein, c'est vraiment vous ouvrez votre cœur. En même temps, bon, avec tout le travail qui a été fait. Donc là, peu importe que vous soyez en couple ou pas, il y a une vraie notion de s'ouvrir à l'amour, de s'ouvrir à ce nouvel amour aussi que vous ressentez. Et pour terminer, donc comme je vous ai dit, je vous ai pris une carte. Donc là, c'est l'oracle de l'âme intuitive. Donc c'est pareil, je l'avais utilisé un petit peu avant de partir dans certains taroscopes. Et là, on vous dit non. Vous voyez, il y a le non. Je ne claque pas la porte et je pars comme ça en courant. Non. Si je fais les choix, je fais des choix réfléchis. Voilà. C'est clairement ce qui ressort. Mais le message clair, net et précis, c'est j'apprends à dire non. J'apprends à me respecter. J'apprends à m'écouter, à écouter vraiment mes valeurs, à me reconnecter vraiment à mon enfant intérieur, celui qui fait pas les choses toujours avec raison, mais qui peut aussi les faire avec passion, qui peut les faire aussi, voilà, en se reconnectant à lui-même. Alors, c'est pas, je dis pas que le mental, l'ego, tout ça, on n'en a pas besoin, c'est pas ça. Mais c'est que la société fait qu'on est maintenant conditionné pour vivre uniquement dans le mental. Et à partir du moment où on se reconnecte à son cœur, on se reconnecte à oui c'est ça, ses centres énergétiques, à son chakra du cœur, son chakra du troisième œil aussi, qui nous ouvre aussi également notre intuition, et ben on se rend compte parfois qu'on peut mener une vie qui ne nous plaît pas. Et donc voilà, on commence à dire non pour des petites choses qui vont entraîner des choses un peu plus importantes, des situations un peu plus importantes. Et donc c'est comme ça qu'on est amené à faire des choix de vie, des choix de carrière, des choix amoureux, des choix au niveau sentimental, au niveau relationnel. On reprend sa place. Et là, clairement, derrière, vous allez être entendu parce que j'ai la carte de miracle. Voilà. Alors, non, voilà, vous apprenez à dire non. Vous apprenez aussi, alors si vous aviez une question, si vous avez une situation vraiment qui vous pose problème, où vous aviez besoin d'une réponse, on vous dit non. Est-ce que par exemple, parce que là, bon, je prends juste un exemple pour vous expliquer, on a vu que peut-être pour certains couples, certaines personnes qui sont en couple, peut-être qu'ils se posent des questions, est-ce que je dois partir, est-ce que je dois quitter?
ma relation, parce que peut-être que l'univers va me mettre aussi une autre personne sur ma route. Bon, ça peut être le cas. On vous dit non. C'est pas comme ça que les choses doivent se passer. Bon, voilà, vous adaptez. Là, c'est qu'un exemple, hein, mais bon. Ça reste une guide en général, et là, en plus, je pars sur une période de 3 mois, donc forcément que tout ne va pas vous parler. En tout cas, je suis vraiment contente parce qu'il y a des messages vraiment top. Vraiment. Là, ben, moi, je vois des béliers qui vont se recentrer, hein, vraiment, et qui vont faire des choix du cœur pour des nouveaux départs. Regardez, c'est la nouvelle lune, hein. Donc, c'est pas rien. Là, vous laissez l'ombre, vous laissez le noir, vous laissez toutes les parties d'ombre, en tout cas, derrière vous, parce que vous les avez affrontés. Voilà. Vous leur avez fait face et vous travaillez dessus. Vous avez travaillé dessus. Ça continue toujours, bien sûr. Mais là, il y a des résultats extrêmement positifs. Yallah, il n'y a plus qu'à. Et ben, je vais vous souhaiter vraiment une très très belle saison d'automne, les béliers. Prenez soin de vous. Et bisous les amis. Ciao.